Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo sur l'évaluation du risque d'escar par l'échelle de Braden. Je suis Sandrine Triou, formateur en soins infirmiers. À la fin de cette capsule vidéo, vous serez capable de comprendre les 6 items de l'échelle de Braden, de renseigner ces 6 items et d'évaluer le niveau du risque d'escar en fonction du score obtenu de cette échelle. L'échelle de Braden est une méthode d'évaluation du risque d'escar validée qui prend en considération 6 facteurs tels que la perception sensorielle, l'humidité, l'activité, la mobilité, la nutrition et la friction et le cisaillement. Nous allons maintenant voir plus en détail ces 6 items afin de les comprendre pour les renseigner. L'évaluation par l'échelle de Braden va nous donner un score pouvant aller de 4 à 23. Chaque item est sur 4 points, à l'exception de l'item friction et cisaillement qui est sur 3. Plus le score est important, plus le risque d'escar est faible. Au contraire, plus le score est bas, plus le risque d'escar est élevé. Si nous avons un score entre 15 et 18, le risque est donc faible. Entre 13 et 17, nous avons un risque modéré. Entre 8 et 12, le risque est élevé et inférieur ou égal à 7, le risque sera très élevé. Nous allons maintenant voir les 6 items de façon plus détaillée. Le premier, perception sensorielle, c'est la capacité à répondre de manière adaptée à l'inconfort provoqué par la pression. Soit la personne est complètement limitée, c'est-à-dire l'absence de réaction, très limitée, légèrement diminuée ou aucune atteinte. Pour l'item humidité, c'est-à-dire le degré d'humidité auquel la peau est exposée, on va partir de constamment mouillé avec un score à 1 à cause de l'urine ou de la transpiration, humide, occasionnellement humide ou rarement humide. Poursuivant par l'item activité, c'est-à-dire le degré d'activité physique. La personne est soit alitée, c'est-à-dire complètement confinée au lit, soit confinement au fauteuil, soit la personne marche à l'occasion sur de très courtes distances, soit la personne marche fréquemment en dehors de sa chambre. Pour l'item mobilité, la capacité de changer et de contrôler la position de son corps, soit la personne est complètement immobile, elle ne bouge pas du tout de position de son corps, soit elle est très limitée, c'est-à-dire qu'elle bouge occasionnellement mais des légers changements de position, soit elle est légèrement limitée, des légers changements de position mais fréquents, soit elle est non limitée, donc elle change complètement de position seule. L'item nutrition qui correspond aux habitudes alimentaires. Si c'est très pauvre, c'est la personne qui ne mange jamais un repas complet. Probablement inadéquate, 3 portions de viande ou de produits laitiers par jour. Adéquate, mange plus de la moitié du repas et 4 portions de protéines. Et excellente, la personne mange 4 portions ou plus de viande et de produits laitiers par jour. Pour l'item, le dernier, friction et cisaillement, celui-ci coté sur 3 points. Soit il y a un problème présent, c'est-à-dire impossible de se soulever complètement sans que sa peau frotte sur les draps, la personne glisse fréquemment. Si c'est un problème potentiel, la personne bouge faiblement ou requiert une aide. Il maintient la plupart du temps une assez bonne position au fauteuil. Et enfin, dernier élément, la personne n'a aucun problème apparent, il bouge suffisamment et a une force musculaire adéquate. Nous avons exploré l'ensemble des items de l'échelle de Braden. Une fois l'évaluation réalisée, des mesures de prévention vont être mises en place en fonction du risque évalué.
Cette évaluation se réalisera à l'entrée, puis une fois par semaine ou pour tout changement d'état clinique. Cette capsule vidéo est terminée. Vous connaissez désormais la différence entre tous les items de l'échelle de Braden. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo sur les outils de prévention des escarres. Au revoir.